Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie de notre vidéo, de nos vidéos sur le tricot de chaussettes. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, notamment Instagram, Ravelry et mon site maloraedesigns.com. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette troisième vidéo sur le tricot des chaussettes. Donc après le matériel nécessaire, le montage de la pointe et le pied, vous voyez que j'ai terminé de tricoter la partie pied de ma chaussette. Donc j'ai tricoté avec des mini aiguilles circulaires et là en fait j'ai repassé les mailles arrière sur un câble de 80 pour pouvoir faire le talon. Donc les mailles qui sont sur le devant de la chaussette, donc là on avait monté 30 mailles sur le devant pour le devant et 30 mailles pour l'arrière. Donc les 30 mailles du devant je les laisse sur mon aiguille, ma mini aiguille, je ne m'en occupe pas. Donc en fait pour le talon on commence par tricoter le rang du devant et on laisse le fil au bout de ces 30 mailles, on n'y touche plus. Si vous faites avec une couleur contrastante, si vous utilisez la même couleur de fil, bien entendu, vous gardez le même fil. Ensuite, on tourne le travail, on va se retrouver du coup sur le dos de la chaussette et je vais prendre mon fil de couleur contrastante que je vais joindre au début du rang. Et on va commencer à tricoter le talon. Donc on va faire un talon en rang raccourci. Donc là ce sera avec des wrap and turn. Donc on va commencer par tricoter. Hop, je coince mon fil. On va tricoter jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Donc on arrive à 2 mailles de la fin. Donc là, l'avant-dernière maille, vous allez la prendre, entourer le fil, repasser votre maille sur l'aiguille de gauche et passer votre fil derrière. Si vous n'aimez pas faire des wrap and turn, vous pouvez remplacer par des German short rows, c'est pareil. Ça marche un peu pareil. Donc là, je tire bien sur mon fil pour serrer ma maille et je vais tricoter à l'envers jusqu'à, là encore, 2 mailles de la fin. Arrivé à 2 mailles de la fin, on fait comme pour l'autre côté, je glisse ma maille, j'entoure mon fil, je remets ma maille sur l'aiguille de gauche et je passe mon fil derrière, je tourne le travail. Donc ce qui fait qu'on a de chaque côté une maille qui n'est pas tricotée. On serre bien son fil pour pas que ça fasse de trous. On va tricoter en s'arrêtant à la maille qui est juste avant celle qu'on a enroulée. Donc petit à petit, en fait, on va avoir de moins en moins de mailles à tricoter. Voilà, donc là, comme tout à l'heure, je glisse ma maille sur l'aiguille droite. Enfin, je la pique en fait comme si je la tricotais. J'entoure mon fil et je fais de nouveau glisser ma maille. Donc là, j'ai 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Je tourne mon travail et je tricote de la même façon à l'envers jusqu'à la maille précédant la dernière maille enroulée. Et voilà, donc je fais glisser ma maille, j'entoure mon fil, je remets la maille sur l'aiguille de gauche et je passe mon fil. Je tourne le travail. Donc on va répéter ça. Alors en général, ce que je fais, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir 10 mailles de chaque côté. Donc on compte la toute première maille qui n'a pas été tricotée. Et ensuite, je compte donc 9 mailles.
9 mailles enroulées plus une maille qui n'a pas été tricotée de chaque côté avant de repartir dans l'autre sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à tricoter et on se retrouve juste après. Donc là, me voilà partie pour le dernier aller-retour. Alors ce que vous pouvez faire pour que ça vous aide un peu après pour la suite du talon, c'est mettre un petit anneau marqueur dès que vous avez fait votre dernière maille enroulée. Donc là je fais ma maille enroulée. Et avant de repartir, vous pouvez mettre un anneau marqueur ici, tricoter à l'envers jusqu'à faire votre maille enroulée. Vous enroulez votre maille et vous mettez un anneau marqueur aussi, là ça peut vous aider si vous voulez pour la suite du talon. Donc vous voyez que on a une pointe qui s'est formée, donc là de ce côté là j'ai mes mailles enroulées ainsi que ma maille non tricotée. De l'autre côté j'ai la même chose, mais j'ai également les mailles qui n'ont pas été tricotées, enfin qui n'ont pas été enroulées, ce qui forme une espèce de bosse. Maintenant il va falloir qu'on referme cette pointe pour récupérer toutes nos mailles. Donc pour ceci on va tricoter à l'endroit, donc jusqu'à, alors soit le marqueur si vous avez mis un marqueur, soit jusqu'à votre dernière maille enroulée. Et donc vous allez venir tricoter votre maille avec le wrap. Et enrouler la maille suivante, ce qui fait que votre maille va être enroulée 2 fois. Donc là il faut faire attention à serrer un peu pour pas avoir des trous partout. Ensuite on tourne et on repart à l'envers. Donc vous allez tricoter à l'envers jusqu'à votre marqueur ou jusqu'à la première maille enroulée si vous n'avez pas mis de marqueur. Vous allez tricoter cette maille avec son wrap et enrouler la maille suivante qui est elle aussi enroulée 2 fois. Puis on repart dans l'autre sens et j'ai des nœuds avec mes pelotes. On repart dans l'autre sens, on tricote à l'endroit jusqu'à, donc du coup notre anneau marqueur, soit vous le déplacez à chaque fois d'une maille, soit vous pouvez l'enlever comme vous préférez. Du coup vous allez tricoter jusqu'à la maille qui a été enroulée 2 fois. Vous allez tricoter cette maille avec les 2 wraps. Et enrouler la maille suivante. On tourne. Donc jusqu'à la maille qui a été enroulée 2 fois, que vous tricotez avec les 2 wraps. Et vous enroulez la maille suivante une fois de plus. Donc vous allez continuer à tricoter comme ceci jusqu'à atteindre, jusqu'à ce qu'il vous reste juste de chaque côté les mailles qui n'ont jamais été tricotées. Je continue et on se retrouve juste après. Alors voilà, une fois qu'on est arrivé au bout, là j'ai entouré pour la deuxième fois ma première maille entourée. Donc là j'arrive au bout, il me reste de chaque côté une maille non tricotée et une maille enroulée. Donc là on arrive à la dernière étape de notre talon, il est terminé, on voit qu'on a l'arrondi qui s'est formé. Maintenant on va reprendre les mailles qui sont sur le devant, ça c'est mon petit marqueur de début de rang que j'ai accroché pour pas le perdre. On va reprendre nos mailles du devant pour tricoter en rond. Avec la couleur principale qui est où est mon fil, il est ici.
Donc ce qu'on va faire, pour éviter la formation d'un trou à ce niveau-là, il y a plusieurs techniques. Mais d'abord, on va commencer par tricoter. Donc je serre bien mon fil. On va commencer par tricoter jusqu'au bout du rang. Du coup, c'est plus long parce qu'il y a plus de mailles. Donc là, je tricote ma maille enroulée 2 fois. Et je vais venir enrouler la dernière maille du talon, qui était la toute première maille qu'on n'avait pas enroulée. Je tourne. Et je vais tricoter à l'envers jusqu'à la dernière maille du talon qui n'a pas été enroulée jusque-là. On n'oublie pas de tricoter la dernière maille qui a été enroulée 2 fois. Si j'arrive à attraper les 2 bras, voilà. Et j'enroule la dernière maille. Maintenant qu'on a fini d'enrouler nos mailles, on n'a plus de mailles à enrouler pour le talon. On tourne et on va tricoter. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que je laisse mon fil en fait, et j'ai la maille qui est distendue à cause du... C'est le fil, comme c'est le fil du début, c'est un peu lâche, il faut serrer. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je glisse mon aiguille sur l'aiguille de gauche et je reprends en fait le tricot avec mon fil contrastant, du coup en couleur principale. J'ai des nœuds avec les 2 paires d'aiguilles et les 2 pelotes. Alors attendez, je démêle. Voilà. Donc en général, ce que je fais, c'est que je reprends le tricot avec ma couleur principale. Ce que vous pouvez faire pour éviter les trous, c'est monter, relever une maille en fait, dans le... Parce que vous voyez, ça fait un décalage. Vous pouvez relever une maille à ce niveau-là et vous allez la tricoter avec l'autre, avec la suivante. Donc, on va venir piquer. Alors, essayer de piquer un endroit où ça ne va pas former un trou. On voit en fait quand on tire un peu, ça fait un gros trou ou pas. Hop, on relève une maille. Et en fait, cette maille, vous la mettez sur l'aiguille de gauche et vous venez la tricoter avec la première maille du talon. Donc, dans ces cas-là, il faut penser à prendre aussi la maille qui a été, enfin la maille en dessous qui a été enroulée. Donc, la maille enroulée, la maille qui était sur l'aiguille, plus celle qu'on vient de monter. Donc là, ça va faire une petite démarcation, c'est normal parce que c'est le fil de montage, donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas bien mis... C'est le fil de montage, donc forcément c'est un peu distendu. Et ensuite on vient tricoter jusqu'au bout du rang. Donc là, on n'oublie pas de relever la maille avec le wrap et vous reprenez, je vais laisser ces aiguilles, et vous venez reprendre, donc là encore, une maille en faisant attention que ça ne fasse pas un trou.
Donc on relève la maille et après vous passez votre maille relevée. Hop là. Voilà. Je vais remettre mon anneau de début de rang parce que après je ne vais plus savoir. Et ensuite on repart classiquement en rond. Je vais faire quelques mailles histoire d'avoir passé le marqueur pour pas que ça tombe. Je vais couper mon fil de couleur contrastante. Fini les nœuds. Et voilà, notre talon est terminé. Si jamais vous voyez que... Alors là c'est normal, c'est distendu, si je vous ai dit c'est mon fil de montage. Si jamais vous voyez que c'est trop... qu'il y a un trop gros trou, vous pouvez de nouveau... relever une maille, et surtout quand vous allez tricoter après, il va bien falloir serrer les mailles, mais vous pouvez relever une maille supplémentaire, vous pouvez relever 2 mailles en fait au lieu d'en relever une si vous préférez. Dans ces cas là il faut bien penser à faire 2 diminutions. Là ça se voit moins, mais voilà ce que ça donne. Donc là maintenant qu'on a terminé le talon, on va continuer à tricoter en jersey pour ma part. Après si vous avez choisi de faire un point sur le dessus de votre chaussette, continuez. Moi je vais continuer à tricoter en jersey. Après vous faites la hauteur de pointe de cheville que vous voulez, c'est vraiment suivant ce que vous préférez en termes de hauteur. Donc moi en général ce que je fais c'est que je plie ma chaussette en 2. Hop. Donc je fais une bande de côte d'à peu près 12 rangs, entre 12 et 15 rangs. Donc je sais que ça me fait à peu près 3-4 cm. Donc je m'arrête, une fois que j'ai plié ma chaussette en 2 à partir du talon, je m'arrête à peu près 3-4 cm avant le début de ma pointe. Je sais que pour certaines personnes c'est beaucoup trop, dans ces cas-là vous pouvez faire moins de hauteur. L'avantage du montage des chaussettes par la pointe, c'est que vous pouvez essayer votre chaussette et arrêter quand vous estimez que c'est assez haut. Je vais pas refaire une vidéo spécifique pour le rabat. Je vais tricoter ma cheville, je vais tricoter ma bande de côte et je vous retrouve après pour vous expliquer comment je procède pour le rabat. Alors voilà, je suis arrivée à la hauteur que je souhaite pour ma tige. Donc j'ai à peu près 3 rayures avant le début de ma pointe. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon fil et je vais passer à la couleur contrastante. Donc ce qui est bien quand on a comme ça une couleur contrastante pour les côtes, c'est de tricoter avant de commencer les côtes un rang en jersey pour que la transition avec les côtes soit plus jolie, parce que sinon on a tendance à avoir sur les mailles en vert ça fait une démarcation qui est pas très esthétique, je trouve, sur des chaussettes avec 2 couleurs. Donc là je vais tricoter un rang de jersey. Voilà, maintenant que je suis arrivée à mon marqueur, je vais commencer les côtes. Donc je fais un petit nœud au niveau du fil. Je viendrai l'enlever au moment de rentrer les mailles, enfin de rentrer le fil dans les mailles. Mais c'est juste pour pas que ce soit trop distendu sur la première maille. Donc là je vais passer aux côtes. En général je fais des côtes de 2 comme sur ma première paire. Vous pouvez faire des côtes 1-1, vous pouvez faire des côtes 3-2, vous pouvez faire des côtes avec des petites torsades. Le tout c'est d'avoir quand même quelque chose d'assez élastique pour que le pied passe bien au moment d'enfiler la chaussette. Donc là je vais tricoter à peu près entre 10 et 12 rangs. Vous pouvez tricoter plus de rangs de côte si vous préférez. Voilà, c'est vraiment une question de goût.
Donc c'est parti pour une dizaine de rangs en côte de 2. Alors, on se retrouve avec les côtes de ma chaussette qui sont terminées. Donc là, j'ai fait 12 rangs. Maintenant, je vais passer au rabat. Donc, il y a plusieurs rabats qui existent. Vous pouvez faire un rabat avec une aiguille, vous pouvez faire un rabat tubulaire, vous pouvez faire des rabats avec des jetés pour que ce soit plus souple. Le tout, c'est d'avoir quand même quelque chose d'assez souple pour que votre pied passe facilement. Pour ma part, je ne me casse pas la tête à faire tout un tas de rabats particuliers. Je prends des aiguilles plus grosses. Donc là, j'ai tricoté mes chaussettes en 2,25 et je vais prendre des aiguilles de 4 pour rabattre. Et je vais tricoter de manière assez classique. J'ai un nœud, j'ai ma pelote qui s'est coincée dans mon aiguille. Alors, je vais tricoter de façon classique, enfin je vais rabattre de façon classique, à savoir, donc j'ai fait des côtes 2-2, donc je vais tricoter la première maille, la deuxième, et je vais passer la première par-dessus la deuxième. Ensuite, je passe au maillon vert, donc je tricote une maille en vert, je passe sur la première sur la deuxième. Alors, je fais attention de ne pas trop serrer mon fil. Mais voilà, j'ai pas vraiment de technique particulière. Et pour ma part, de procéder comme ça, ça suffit pour que mon pied passe. Donc me voilà arrivée à la fin de mon rang. Donc là, vous voyez qu'il me reste ma dernière maille. Donc je vais venir repiquer dans la toute première maille que j'ai tricotée pour rabattre cette dernière maille. Et pour éviter qu'on ait une grosse démarcation, enfin une démarcation, vu qu'en fait on tricote pas vraiment en rond mais plutôt en spirale. Ensuite, je viens casser mon fil. J'ai agrandi ma boucle et je passe mon fil dans la boucle. Et voilà, on a quelque chose de très élastique. Donc quand on regarde comme ça gondole un peu. Bon, en même temps, là, elles sont pas lavées ni rien du tout. Ça gondole un peu, mais une fois qu'on l'a sur le pied, en fait, ça fait quelque chose de totalement droit. Et c'est très élastique. Hein. Vous pouvez voir que le rabat, il n'est pas du tout raide. Donc ça marche aussi bien sur le contrastant ou sur la couleur principale. Voilà. Bon bah on arrive au bout de notre chaussette. Maintenant il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils. Donc là j'ai plus de fils à rentrer puisque j'ai utilisé des couleurs contrastantes. Donc je vais faire ça après. Si jamais vous avez un trou qui persiste au niveau du talon, et que comme moi vous avez utilisé une couleur contrastante, au moment de rentrer les fils, n'hésitez pas à venir un peu comme recoudre. Vous voyez là par exemple il reste un petit jour, donc avec mon fil je vais venir repasser dans les mailles pour boucher le trou en fait, pour pas que ça se voit sur l'extérieur. Mes chaussettes, je ne les bloque pas, je ne les lave pas à la main, enfin du moins pas les laines industrielles comme celle-ci. Je les passe à la machine en cycle laine, donc c'est sur ma machine c'est 20 degrés et essorage 800 tours, et je les pends tout simplement sur mon fil à linge.
J'espère que ces petites vidéos vous auront permis de tricoter des chaussettes, de vous lancer dans le tricot de chaussettes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les faire sous cette vidéo. Vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.